m'appelle Marie-Christine, je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride et aujourd'hui, le 6 mars, je teste l'attraction Tron en Pass Holder Preview. Donc j'ai eu l'opportunité avec ma passe annuelle de réserver un laissez-passer pour effectuer l'attraction avant son grand début. Alors pour cette vidéo, on teste l'attraction, on va également montrer la grosseur des casiers et tout ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il y aura des boarding groups à l'ouverture de Tron. J'ai bien hâte de vous montrer cette expérience et de partager cela avec vous. Alors accompagnez-moi pour le preview de Tron. On installe la caméra puisqu'on ne peut pas filmer avec notre téléphone ou une caméra dans l'attraction. Ça prend le setup avec le harnais. Donc je me suis équipée pour l'occasion et on est prêt. C'est parti, Tron. Have fun. Team Blue. Follow the path on the floor. If you are assigned the park vehicle, blue members detected for the light cycle run competition. Initiate identity disc profile. Initiate light cycle run upload sequence in 3, 2, 1, go. Welcome to Tron Light Cycle Run, the ultimate competition on the grid. Before proceeding to the sync chamber, all members of Team Blue must prepare. All users must secure large items, including backpacks, purses, and hats, in the locker portal before entering the grid. Lockers are just ahead. Donc on est rendu au casier, voici la grosseur de mon sac. Donc on commence avec le Magic Band, on pèse sur le dessus, le casier s'ouvre, il est quand même très haut, assez profond. Alors je rentre mon sac, facile, et voilà, donc assez d'espace, c'est parfait et on va le récupérer de l'autre côté. On se rappelle du numéro du casier. Prepare for Team Blue Light Cycle Run upload sequence. Remember, hold on, keep your head up, and face forward. Initiate in 3, 2, 1.
et on retire nos effets personnels. C'est bon. Donc on embarque sur le siège comme en mode moto. On doit abaisser les genoux, on s'avance et ensuite on tire les poignets pour refermer le dos comme ceci. Je viens tout juste de compléter la montagne russe Tron. Mes premières impressions, les lockers sont gigantesques, aucune crainte pour les sacs à dos. Si vous avez besoin de plusieurs lockers, simplement en prendre 2, 3, en autant que vous ayez un Magic Band assigné à un locker. Pour ce qui est d'embarquer dans le manège, c'est quand même complexe. Et là, il y a un train qui va passer dans mon oreille et ça fait mal. Donc, pour ce qui est de l'embarquement dans le siège, c'est assez compliqué. Pour ma part, j'avais de la misère à embarquer ma jambe en moto et lorsque je me suis planchée, ce n'est pas vraiment confortable, mais pour le peu que l'attraction dure, c'est correct. Pour ce qui est des bancs adaptés, alors je suis ici au preview avec une personne qui avait besoin d'un siège adapté. Ça a été super facile de demander aux cast members lorsqu'on se fait assigner un siège de demander la rangée adaptée. Donc vous allez attendre un peu plus longtemps pour faire l'attraction si vous demandez un siège adapté. Les sièges adaptés sont donnés aux personnes qui ne fitent pas, qui n'embarquent pas dans les sièges réguliers, qui ne clencheront pas ou bien ont un handicap ou ont besoin de vraiment avoir un siège pour leur condition médicale ou quoi que ce soit. Donc, si vous avez une préférence pour les sièges assis, mais que vous rentrez dans un siège normal en moto, vous allez être assigné à une moto. Très courte comme montagne russe, mais très amusant. Pour ce qui est en termes boarding group, je vous conseille de vous réserver un boarding group et je ne crois pas que ça vaut la peine d'acheter également le Lightning Lane si vous avez été en mesure d'avoir le boarding group. Je crois qu'une seule fois, c'est suffisant pour faire l'attraction, à moins que vous soyez vraiment fan de sensations fortes. Mais je vous conseille vraiment de la faire et pour ma part, il y a eu une attente d'environ 60 minutes dès que j'ai embarqué dans la file jusqu'à l'embarquement. Donc, il faut prévoir du temps. Je veux également vous montrer la file d'attente puisque la moitié de la file d'attente, elle est à l'extérieur. Il n'y a pas beaucoup de parasols. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, on a le lounge ici de la montagne russe. Et au bout ici, c'est la file qui débute. Donc, la moitié de la file est vraiment à l'extérieur, au soleil. On retrouve quelques parasols. Je vous conseille d'avoir des bouteilles d'eau remplies avant de vous mettre en file, d'être allé à la salle de bain préalablement et d'avoir mangé une bouchée. Donc ici, vous allez être à l'extérieur. On retrouve quelques parasols. Et ensuite, on a l'autre portion de la file où est-ce qu'on est à couvert avec quelques ventilateurs. Et ensuite, c'est l'embarquement pour le premier spectacle avant de poursuivre l'aventure. Je veux également vous faire part que de ce côté, on a des salles de bain. Si vous avez besoin d'aller à la salle de bain avant ou après l'attraction. Donc, lorsque vous allez compléter l'attraction en boarding group, je vous conseille fortement d'avoir une tranche de temps d'1h30 pour compléter Tron, pour avoir suffisamment de temps. Et prévoyez qu'il peut également pleuvoir, donc ayez avec vous des ponchos ou l'essentiel si vous êtes à la file extérieure pour ne pas être trop mouillé. Mais très satisfaite d'avoir essayé Tron avant l'ouverture. J'ai bien hâte d'entendre vos commentaires sur l'attraction qui ouvre officiellement le 4 avril à Magic Kingdom. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!